On commence à avoir Call for Peace qui augmente notre War Exhaustion. Ça on l'a pour nous obliger un peu à signer la paix. Étant donné qu'on a gagné la guerre. On va prendre cette petite mission qui pourrait nous faire un peu de prestige et de points diplomatiques. Ce serait pas mal. Et on va rappeler ce diplomate pour faire les paix peut-être. On est plus ou moins obligé. On peut repayer un premier emprunt grâce au pillage. Il va y en avoir d'autres. Il y en a un autre cette année donc. La réparation de guerre devrait nous permettre de reprendre nos emprunts quand même. Vraiment pas beaucoup de war score avec le Korshin. Faut lui demander de retourner à Corse, ça aurait été bien pour gagner du karma ça, mais... On peut lui demander aucune province. Par contre si je reprends, le risque c'est de reprendre ces provinces, et si le exil le vassalise, je ne sais pas s'il sera juste sorti de la guerre ou si on se retrouvera carrément en guerre contre le exil. Le Cam coûterait trop cher à vassaliser, donc on peut pas le vassaliser. Voilà, d'accord. On va peut-être aussi attendre de prendre la province du Wutsang, ce serait pas mal aussi pour... On va pas pouvoir vassaliser le Cam et il a pas vraiment de... Il a pas de corps à rendre à quiconque. On va vite devoir se contenter de prendre son argent et des réparations de guerre ici. La pouvoir exhaustion est vraiment très haute maintenant. Ah, c'est à cause des provinces occupées. Du Korshin, donc il faut vraiment signer la paix là avec... Si on peut prendre aussi quelques petits sous... On peut rien demander au Korshin. Hein. On va oublier le Korshin, c'est dommage. On va signer la paix là parce que vraiment l'exhaustion est beaucoup trop haute. Le Cam à 36 du CAB, bon 0,36 d'inflation, c'est acceptable, notre inflation est relativement basse. C'est pas très power. D'accord, donc Wutsang est à vassal du Cam. Je lui ai demandé de relâcher le Wutsang, bon ça fait juste un petit point de prestige. Ah non, mais ça nous coûte 12 de diplomatique, de pouvoir diplomatique. Ça vaut pas le coup pour 1 de prestige. Hein. Pour 2 de prestige. Le premier... L'argent et les réparations de guerre. Voilà. Donc le Korshin, on ne peut rien lui demander. On va signer la paix.
Il va même pas nous donner quelques ducats. Bon. On va annexer le Caradel donc pour récupérer le... Ouh. Alors Caradel est très riche. C'est plutôt parfait. On va essayer aussi de l'humilier. C'est très trop cher. J'ai bien envie de l'humilier pour faire monter la... Faire monter notre pouvoir de projection ici. Ça nous rapprochera de... Ça nous fera pile 50, donc on aura ce petit bonus de points administratifs, diplomatiques et militaires. Ce sera très bon pour essayer de remonter notre stabilité, correr vite la province et garder notre avantage technologique en militaire. Alors, je suis à peu près sûr que le Chagatai va se retrouver notre vassal, même sans demander à ce que le Mongol soit vassal. Le Chagatai soit vassal. Au pire, ce sera vraiment pas difficile de vassaliser le Chagatai avec le Casus Belli de Horn. Ah. On pourrait demander au Korshin sinon. Alors. C'est soit l'humiliation, soit on pourrait aussi demander au Korshin de rendre la province au Buryatia pour regagner 8 de karma. Ça peut être assez intéressant. On va voir où on est notre karma. On va au moins perdre 10. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça vaut... On peut pas tout avoir ici. On peut pas tout avoir. Ce serait vraiment intéressant où il y a du millette. Donc on va mettre prendre moins d'argent, c'est un peu dommage, mais bon on a déjà pris un peu sur le Tibet. Il devrait nous permettre quand même de rembourser au moins nos emprunts. Je pense que je vais rendre la province à Buryatia pour le karma, qui est tout seul de toute façon, donc il sera pas trop dur non plus à battre et à vassaliser. Alors je pourrais éventuellement prendre la province ici de la bonne religion. Ok, de la bonne culture plutôt, pardon. On va réduire ça, essayer de l'humilier. On veut prendre autant de provinces. Ah, ça nous coûterait 22 karma quand même, même en rendant la province au Burat. « 22 karma nous amènera en dessous de 50, donc c'est quand même pas idéal. En considérant que le Exi va avoir sa core. Ça coûterait trop de karma de prendre trop de provinces.
Caradel quand il signe la paix. Alors la bonne culture ou la province qui ne nous mettra pas en froid avec le exil. On va peut-être prendre celle-là, si elle n'est pas très intéressante. Hein. Elle est au moins de la bonne religion. Hein. On pourra prendre plus de sous aussi. Maintenant, cette province ne vaut vraiment rien, c'est une Buriat 1-1-1, donc là, ça va pas changer grand chose de la prendre. On pourrait éventuellement prendre cette province. Ouais, c'est vrai ce qu'on dit dans le chat. On va prendre cette province, c'est une Buriat, donc on pourrait vassaliser le Buriat. Et lui donner cette province pour qu'il l'accorde à notre place. Et ça nous coûtera 12 de karma, bon. Buriat récupère sa province d'or, donc ce sera un bon vassal. Relâcher le Kazakh, c'est pas encore intéressant. On va signer comme ça, même si on perd beaucoup de karma, on va devoir faire une petite période de paix peut-être. Qu'on aura le temps peut-être d'avoir des événements qui nous remontent le karma. Alors. Oui, le Chagatai est devenu votre vassal. C'est parfait. On peut rembourser quelques emprunts. On a encore un emprunt qui traîne dans 3 ans. Alors, si on peut réussir à le... On a beaucoup de résistes à révolte ici. Il ne faut vraiment pas qu'ils se révoltent. C'est dû à notre très grosse score exhaustion. On va payer quelques points diplôme. On va réduire. Encore la province du Caradel. On va garder, elle est quand même assez intéressante, elle est de la bonne région, culture acceptée. On pourra peut-être... On va augmenter notre stabilité bientôt. D'accord, donc on a les Casus qui reviennent, étant donné qu'on a une frontière avec l'exil maintenant. Ah. Buriatia en rival, on va insulter aussi la vente, ça nous a pas donné la projection.
On a repris les points. En fait, je vais libérer le Caradel plutôt. Sa province coûte cher. On va faire le Ming a un claim, ça risque d'être bientôt très difficile. Je vais plutôt augmenter la stabilité histoire d'arrêter ce risque de révolte. On va attendre de convertir la province pour réduire le coût avec la... Voilà, bon. Ah, le Exi a signé la paix, mais il a décidé de nous rendre notre province nationale. C'est assez sympathique de sa part. Par contre, il a vassalisé le Korshin. Donc on commence vraiment à avoir un gros problème. On est allié au Exi, mais Exi est allié à Corée et Ming. Ah, le Ming est friendly avec nous. On pourrait s'allier au Ming. Je ne suis pas sûr, est-ce que ce serait très... En même temps, il est allié au Exi, donc... Le Ming ne va pas nous aider à taper sur l'Exi. Peut-être pas très intéressant encore. Pourquoi pas. Non, je pense pas qu'on puisse... on peut essayer de s'allier au Ming, voir si... Éventuellement, il accepterait de partir en guerre contre le Exi. Ça m'étonnerait... parce qu'il est quand même allié au Exi aussi. Hein. Oui, ils sont de bons alliés aussi, hein, je sais pas. Oh, la réparation de guerre du Kham valent très cher. Ah, le Exil est devenu Manchou, voilà, c'est ce que je disais, il a coré la province, il est devenu Manchou. Il va probablement commencer à vouloir... Ah non, on n'a pas cette province, donc il va peut-être pas passer... Ouzbek ou Yarkanda? Ouzbek, pas encore. Ah, Ouzbek désire nos provinces maintenant. 60. Je pense pas qu'on pourra réussir cette mission au résultat. On va voir si le Manchou, voilà, il vient de récupérer ses corps, donc il a récupéré plusieurs corps sur le Ming. On pourrait éventuellement passer, oui, hostile au Ming. Donc on pourra soit, on pourra peut-être en profiter pour soit attaquer le Manchou pour essayer de récupérer peut-être Korshin. On va ça le Korshin. Ou peut-être nous aider du Manchou pour battre le Ming éventuellement. On va voir ce qui est préférable. On a vraiment un mauvais karma. J'aimerais bien quand même attaquer le Buryatia.
pour le vassaliser justement avant que le... Avant que de toute façon le Mandchou va vouloir le faire vu qu'il est, il est hostile au Buryat aussi. On a converti une province de plus. Augmenter la stabilité pour réduire vraiment le risque de révolte qui est vraiment trop haut là, qui va se permettre d'avoir tout notre pays qui se révolte. Voilà, ça vient d'enlever les révoltes dans notre province. Alors on récupère 5 de... On peut faire pareil avec le Yarkand, de le mettre en rival et l'insulter pour essayer de gagner un peu de projection de pouvoir. On peut pas le faire deux fois. Je vais pas te faire de mariage royal avec le Ming. Peut-être qu'il est pas mieux trop. D'accord, il y a déjà... on va pas faire de mariage royal, de mariage royal avec le... Est-ce qu'on peut se permettre de relâcher le Caradel aussi, étant donné que... un peu leur désir de liberté, mais on va envoyer des diplomates pour améliorer ça. On va pas accepter le mariage royal avec la Chine, puisqu'on va vraiment vouloir l'attaquer. Si le Mandchou passe, on attend quand même que le Mandchou peut-être passe hostile au Ming. D'accord. D'accord, c'est gratuit. C'est gentil. Le Ming nous aide un peu à nous renforcer pour qu'on puisse le battre. C'est très gentil de sa part. Il veut mourir. Il veut mourir. Alors... Ah, c'est bon. Caradel et Broken. D'accord. Alors, on pourrait éventuellement se payer un emprunt, se payer un conseiller tant que le Ming lui donne comme ça
des sous. Peut-être juste contenter de faire un petit trésor de guerre ou de paix plutôt. Je sais pas trop pourquoi il nous a donné les subsides alors que nous ne sommes pas en guerre. Hein. Buriat n'a que 5000 hommes. On va voir ce que vient de nous donner le Ming. On va prendre un peu d'argent pour avoir quelques mercenaires d'infanterie. On va peut-être aller sur le Buriat. Donc, si on vassalise le Buriat maintenant, ça risque d'être très difficile de contrôler les vassaux. Ah. On va faire une petite pause de 5 minutes, je reviens. Je dois faire une petite pause dans le stream. Je reviendrai dans une demi-heure à peu près, je pense. À tout à l'heure.